comment arrêter de se sentir pas assez bien à travers ces 7 idées à suivre que je vais vous transmettre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 7 idées à suivre pour pouvoir arrêter de ne plus vous sentir pas assez bien. Par rapport à votre estime de vous-même, nous sommes là pour améliorer notre valeur personnelle. Parce que qui dit estime, dit valeur personnelle, dit personnalité, dit identité. Dès lors où on ne se valorise pas suffisamment par rapport à notre estime, eh bien notre estime va être basse et instable. Et je veux vous amener avec ces 7 idées à suivre pour que vous puissiez vous sentir vraiment bien et non plus pas assez par rapport à votre personnalité. La première idée à suivre, ça va être la connaissance de soi. Connaître ses valeurs, ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Voir vraiment aujourd'hui vers où je vais avec ce que j'ai. Et ainsi, vous allez pouvoir définir vos projets, vous allez définir vos objectifs, vous allez être beaucoup plus dans l'action. Vous posez tout, c'est-à-dire que vous allez être en accord avec qui vous êtes, puisque ça va permettre à mieux diriger vos actions pour que vos projets aboutissent, vos objectifs aboutissent. Lorsque nous sommes dans la connaissance de soi, nous sommes dans l'acceptation de soi. C'est-à-dire qu'on pose les choses avec tout ce que je viens de vous énumérer. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Ça va vraiment nous permettre d'avoir une vision de nous-mêmes pour pouvoir nous dépasser. La deuxième idée à suivre, ça va être un apprentissage continu. C'est-à-dire que si vous voulez vous sentir mieux, si vous voulez vous sentir assez bien, eh bien, il va falloir développer vos compétences, développer vos qualités, voir vos défauts, faire le point comme auparavant quand je vous ai cité sur la connaissance de soi. Une fois que vous allez prendre connaissance de vous-même, vous allez poser les choses à plat, eh bien, qu'est-ce que vous allez améliorer puisque nous allons entrer dans un apprentissage continu. Et cet apprentissage continu, il fait partie de notre vie. Il évolue tout au long de notre vie. On n'est pas là sans rien faire ou en attendre et de se dire que tout est là posé, j'évolue plus. Donc, si je veux me donner les moyens de me sentir assez bien, être digne, être cette estime, il va falloir que je fasse des apprentissages. Qui dit apprentissage? Ça va être le développement de notre personnalité, ça va être de l'apprentissage, par exemple, sur une compétence que vous n'avez pas et que vous souhaitez améliorer, ça va être de prendre des cours, ça va être des expériences nouvelles, de la lecture, des formations. En tout cas, vous allez développer l'apprentissage pour pouvoir vous sentir assez mieux, je dirais, qu'auparavant. Voilà. La troisième idée à suivre, là, ça rejoint un petit peu la seconde, mais là, on va vraiment mettre le focus pour développer une compétence. Supposons que vous avez un projet sur voilà, une activité et il vous manque cette compétence qui va peut-être même vous frustrer, vous allez peut-être vous dire que vous ne vous sentez pas à la hauteur, que ça ne sert à rien, que c'est perdu d'avance, vous voyez un petit peu la voix saboteuse. Eh bien, vous allez développer cette compétence. Vous allez pouvoir vous focaliser dessus. Vous allez trouver toutes les ressources qui vont être mises à votre disposition pour la développer. Vous allez identifier et développer des compétences pertinentes pour que vous puissiez atteindre cet objectif, atteindre ce projet que vous avez envie, cette carrière que vous convoitez. Il va falloir mettre en place des compétences, les développer pour les atteindre.
Et si vous n'y arrivez pas, aujourd'hui, il y a tellement de ressources, donc ne restez surtout pas frustré par rapport à une incompétence que vous n'avez pas, mais au contraire, vous allez vous focaliser dessus pour pouvoir vous sentir encore mieux et enfin atteindre cet objectif. Quatrième élément indispensable à suivre, c'est la confiance en soi. Sans confiance, sans prise d'action, de se dépasser, cette connaissance, cette estime, sans la confiance en soi, vous ne pourrez pas y arriver. Plus vous allez faire des expériences, une petite expérience vous amène à de grandes choses. Ne minimisez pas tout ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui. Donc, plus on va prendre confiance en soi, plus on va avancer, plus on va se grandir, plus on va se faire confiance en nos objectifs, en nos projets, en nos compétences, en notre pouvoir, en nos qualités. Et vous allez vous renforcer, forcément. Plus vous allez être dans cette dynamique d'action, de mettre des petits objectifs, de les atteindre, vous allez réussir, que finalement j'ai réussi, donc ça va augmenter inconsciemment, vous allez prendre confiance. Par contre, la chose qu'il va falloir faire, c'est vous mettre en action. La confiance en soi est liée à la prise d'action. Je ne peux pas être dans mon petit fauteuil à la maison et me dire, allez hop, j'ai confiance en moi. Plus je vais expérimenter, plus je vais mettre des choses en place, vous allez pouvoir vraiment faire face aux défis de la vie et aux situations difficiles. Nous ne sommes pas à l'abri de grands changements dans notre vie, parfois même des épreuves très dures, très difficiles à passer. Et parfois, on peut se sentir désemparé. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à profiter d'un appel offert. Vous pouvez le réserver juste en dessous dans la description. Nous pourrons voir ensemble le degré de votre estime et pour quelles raisons aujourd'hui vous ne vous sentez pas assez bien ou vous vous sentez mal ou pas assez en confiance pour passer à l'action. Donc, tout problème a une solution. Vous voyez, c'est un cercle vertueux. La cinquième idée à suivre, ça va être une communication efficace. Apprendre à communiquer efficacement par l'empathie, par le dialogue, par l'ouverture, par cette bienveillance, cette gentillesse, cette sympathie. Lorsque vous allez avoir cette communication claire, à l'aise, eh bien, vous allez vous sentir forcément assez bien et vous allez même vous dire que je suis légitime à faire telle ou telle chose puisque je suis compris ou comprise. Et lorsque cette communication va être efficace, persuasive, eh bien, c'est un atout précieux tout au long de votre vie parce que votre communication sera comprise, elle sera accueillie si vous voulez et on sentira cette énergie que vous dégagez par rapport à votre communication puisque on va dire le non-verbal en dit long sur nous et si on adopte une communication beaucoup plus dans la bienveillance, même l'écoute active, eh bien la personne va se sentir écoutée, va se sentir valorisée, va se dire bah, en fait cette personne-là m'accorde ce temps, parce que le temps aussi est un facteur très important dans notre vie, hein. On a tendance à courir beaucoup après le temps, on veut faire 36 000 choses à la fois, mais quand on a en face de nous une personne qui va communiquer clairement, qui va être à l'écoute, qui va rebondir, qui va être dans l'ouverture, le dialogue, eh bien en fait on va vraiment valoriser cette personne et vous allez, on va dire, marquer les esprits. La sixième idée à suivre, ça va être la résilience et l'adaptation. Lorsque nous allons être résilients au changement, lorsque nous allons toujours faire preuve de perspicacité, lorsque vous allez être capable de vous adapter au changement, lorsque vous allez être résilient face aux situations qui vont se retrouver sur votre chemin, face à des échecs et vous allez vous relever, eh bien, ma foi, vous avez les clés pour vous sentir assez bien
face à des situations qui vont survenir dans votre vie, parce que je veux dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On va avoir des épreuves à surmonter, des obstacles à dépasser, des peurs aussi à résoudre, des émotions négatives qui vont surgir dans notre vie. Mais si nous sommes assez résilients, si nous sommes assez capables de s'adapter, eh bien, vous allez pouvoir dépasser tout cela et vous sentir vraiment à votre place. Ça va vous aider à évoluer et à grandir tout au long de votre vie. La 7e idée à suivre, ça va être la santé physique et mentale. Je ne vous apprends rien. Il va falloir prendre soin de votre physique et de votre mental. Si vous avez une bonne hygiène de vie, si vous avez un mental qui est assez fort, vous pourrez surmonter toutes les épreuves qui vont se retrouver sur votre chemin de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous apporter les éléments un petit peu pour vous sentir plus mieux dans votre vie, puisque là, le sujet était de ne pas se sentir assez bien face au regard des autres, face au jugement des autres. On est lié à l'estime. Donc, n'hésitez surtout pas, en tout cas, face à vous-même, seul, sans solution, où vous allez tendance à vous sentir de mal en mal. Eh bien, il y a une solution, tout problème a une solution. Donc, vous pouvez profiter d'un appel offert, vous pouvez le réserver juste en dessous dans la description, et aussi de profiter de ma vidéo offerte. C'est une vidéo privée que je vous offre avec grand plaisir, où je vous transmets les 20 clés pour développer une bonne estime de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. À très vite pour de prochaines aventures en vidéo, et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!